Max, Ouais. mon perso il avance tout seul. Comment ça, il avance tout seul? Je sais pas, je bouge pas le stick et il avance tout seul. Depuis quand ça fait ça? Là, T'as fait tomber la manette? non, Bébé a fait tomber la manette? non. Montre. Et merde. T'inquiète pas, c'est pas de ta faute. Putain, les manettes c'était mieux avant, hein. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux qui se jouent avec une manette et les autres. Les premiers sont les jeux cool et les seconds sont très souvent des jeux chiants. La manette, jusqu'à ces dernières années, a toujours été indissociable aux jeux vidéo. Du potentiomètre rudimentaire permettant de jouer à Tennis for Two ou à Pong, au contrôleur ergonomique et bourré de fonctionnalités d'aujourd'hui, les manettes ont parcouru un bien long chemin. Certains la considèrent comme de simples périphériques, un outil parmi d'autres. Mais nous, les vrais gamers, nous savons que c'est bien plus que ça. La manette, c'est le lien qui nous unit, le symbole de notre passion commune. C'est un outil qui nous permet de nous évader, de nous divertir, de nous exprimer. Certains même, comme votre serviteur, les aiment tellement qu'ils en font la collection. Au-delà de l'objet, il y a l'histoire, une culture, des souvenirs. Chaque manette raconte une époque, un jeu, une expérience. Qui n'a jamais ressenti une pointe de nostalgie en reprenant en main une vieille manette de Super Nintendo ou de GameCube? Et justement, en parlant de manettes de GameCube, j'ai remarqué une chose. Les manettes ne bougent plus vraiment en termes de disposition des boutons et en termes de forme. Elles semblent se standardiser de plus en plus. Alors oui, elles viennent avec de nouvelles fonctionnalités, mais ces fonctionnalités viennent aussi avec leur lot de problèmes. Quand on parle de problèmes liés aux manettes, il est inconcevable de ne pas évoquer le fameux Joy-Con Drift, véritable catastrophe industrielle qui a découlé sur un nombre de retours produits hallucinant, obligeant même Nintendo à prendre en charge gratuitement toutes les manettes sans exception, y compris celles dont la garantie avait expiré. Ensuite, lors de la sortie de la PS5 et de sa nouvelle DualSense, rebelote, le joystick drift est devenu un problème encore plus important. Il m'est moi-même arrivé de devoir racheter une manette de Xbox Series pour la première fois, et contrairement à Nintendo, Xbox n'a pas été obligé de me la reprendre hors garantie. Je me la suis donc naturellement prise dans le fondement. J'en viens à me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avec les manettes d'aujourd'hui ? Nouvelles technologies non maîtrisées, diminution de la qualité de fabrication ou simplement des problèmes dans la conception. Tous les constructeurs semblent être touchés par ces différents problèmes. Une réalité qui paraît complètement absurde, tant les manettes d'antan étaient de véritables symboles de robustesse. En effet, il n'est pas rare de trouver encore aujourd'hui des manettes de NES ou de Mega Drive qui ont survécu à l'épreuve du temps. Alors qu'au contraire, il est de plus en plus rare de trouver des manettes de PS4 ou de Xbox One qui ont survécu le temps du cycle de leur console. Combien d'entre vous ont dû racheter une manette pendant cette génération? Avant, à moins de fracasser ta manette comme le dernier des rageux, l'achat d'une nouvelle manette n'était que encouragé par la volonté de collection ou la volonté de jouer à des titres multijoueurs. J'ai l'impression que racheter des manettes, c'est devenu quelque chose de banal. Alors est-ce que ce serait pas à cause de la fameuse obsolescence programmée? Est-on donc passé de l'ère des manettes increvables à l'ère des manettes jetables? On se souvient de ces manettes robustes, conçues pour durer, pour encaisser nos sessions de jeu les plus intenses. Ces manettes qui, même après des années de bons et loyaux services, répondaient toujours présentes. On pense à la manette de NES, avec sa croix directionnelle précise et ses boutons solides comme des rocs, ou à la manette de Super Nintendo, avec son ergonomie parfaite et sa fiabilité à toute épreuve. Ces manettes étaient bien plus que de simples périphériques, elles étaient des compagnons de jeu, des témoins de nos aventures virtuelles. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce ça le progrès? Est-ce que c'est ça le prix à payer pour avoir des fonctionnalités toujours plus poussées, des vibrations plus réalistes et des gâchettes adaptatives plus immersives, qui au final ne se révèlent qu'être de simples gadgets, très mal utilisés par des développeurs, voire pas du tout? On se demande si finalement on n'a pas perdu quelque chose en chemin. Cette simplicité, cette robustesse, cette longévité, et surtout cette envie de réellement se distinguer des concurrents. C'était ça la vraie magie des manettes. Il serait peut-être temps que les concepteurs se souviennent d'une chose. La simplicité, c'est la chose la plus difficile à obtenir dans ce monde. C'est la dernière limite de l'expérience et le dernier effort du génie. De George Sand.